Nous disons, on a viré de l'argent public, c'est-à-dire l'argent du contribuable camerounais, dans le compte, à votre demande, dans le compte du parti Univers. Et vous nous dites ce soir que cet argent-là, une partie de cet argent viré après la présidentielle, vous n'avez pas eu besoin de demander qu'on vous explique comment cet argent a été géré. C'est très grave. Mais ça veut dire... C'est très compliqué avec vous. Oui, je vous dis que l'argent se trouve dans le compte du parti Univers. C'est ce que je vous dis. Et vous ne voulez rien demander au professeur Nkoumvondo. J'ai l'impression que vous ne comprenez pas ce que je vous dis. Peut-être vous prenez le professeur Nkoumvondo pour un vendeur de beignets. On n'a jamais dit ça. C'est de l'argent public. On n'a jamais dit ça. C'est de l'argent public. Je vous dis donc que dans les réunions que nous avons, c'est même pas moi qui lui avais demandé de nous faire le point sur les 5 millions qu'il avait reçus. Je le dis parce que c'est la transparence. Donc, souffrez quand même que dans le cadre de nos réunions internes, quand on va se retrouver, qu'il nous fasse le point et à la prochaine émission de la Reine, que je vous dise ce que c'est devenu. Passons. C'est très compliqué. Moi, je voudrais une dernière question. Alors, on a vu des images de vous lorsque vous étiez en tournée à l'extérieur. Une image, par exemple, qui me vient à l'esprit tout de suite, devant un Range Rover blanc. Quand je préparais cette émission, je suis allé sur les réseaux sociaux parce que vous êtes très suivi par les jeunes sur les réseaux sociaux. Alors, il y a la question d'un jeune que moi j'ai retenu et que je vais vous poser. Est-ce que vous pensez que cette image-là, c'est une faute de communication ou alors est-ce que vous pensez que cette image-là est bonne pour votre image? Permettez cette répétition, c'est-à-dire que certains pensent que vous êtes, si vous devenez président, vous serez le président des riches, ou alors que vous aimez vous aimez le luxe, vous aimez tout ce qui est tape à l'œil. Est-ce que c'était une faute de communication ou alors c'est vraiment votre... Si j'aimais le luxe, ça se saurait. Je ne suis pas friand de luxe, je suis un Camerounais comme un autre. Maintenant, ne me demandez pas de refuser la sympathie des gens. Pourquoi ceux qui sont dans ce studio, je n'ai pas payé leur taxi, mais ils sont là. Il y en a qui ont payé des billets d'avion pour être là. Lorsque je suis invité dans un pays, parce qu'il y a eu la Range Rover, c'était aux États-Unis, oui. Ce que beaucoup de Camerounais ne savent pas, c'est que cette voiture, là-bas, aux États-Unis, est une banalité. En fait, ça fait le taxi. Est-ce que vous savez combien ça coûte ici? Ça coûte? C'est souvent difficile. Oui, c'est souvent difficile. Parce que quand vous dites maintenant, on a bien compris. Maintenant, effectivement, moi, je me retrouve dans une voiture qui fait le taxi aux États-Unis, qui est la première puissance mondiale, et mes détracteurs disent que j'ai acheté une voiture avec l'argent cotisé, une Range Rover aux États-Unis. Non. Donc, en fait, ce que je dois avouer, c'est que je ne pouvais pas savoir que il y a une telle césure de perception, telle que quand on me verrait dans une voiture qui là-bas est banale, au Cameroun, ce serait mal interprété. J'en ai pris de la graine. Et c'est une leçon. Non, pas une faute. Oui. C'est pas une faute. Oui. C'est juste une asymétrie de perception. Mais c'est aussi l'occasion, effectivement, de dire à nos compatriotes que selon qu'on est au Cameroun ou qu'on est aux États-Unis, les choses n'ont pas la même valeur. En revanche, il y a quand même une chose qui est terrible au Cameroun. Un jour, j'ai lu aussi dans les réseaux sociaux, je sais que vous l'avez lu, mais je ne sais pas pourquoi vous ne posez pas la question, parce que vous trouvez que c'est tellement grossier. Il y a un individu en France qui est un commissaire, je crois. Il a été commissaire. Monsieur Zogo, son nom. Et pendant que j'étais aux États-Unis, il a publié ceci, je cite. Du haut de mon statut de commissaire, de flic, Cabral Liby est arrivé aux États-Unis avec 2 mallettes d'argent de 3 milliards. Et il y a des Camerounais qui ont consommé cela. Vous n'attendez quand même pas que je vous... Non, mais c'est très grave, monsieur Yemga, parce qu'actuellement, il y a des gens qui croient dur comme fer que j'ai effectivement 2 Mercedes et 2 immeubles à Bastos. Et qui peut vous avoir donné cette Parce que les gens qui disent ce genre de sottises sont, excusez-moi de le dire, comme vous. C'est-à-dire des gens qu'on prend au sérieux et qui parfois s'habillent aussi bien que vous. Et qui s'asseyent exactement comme vous. Et qui débitent des inepties de cette nature. Mais c'était 6 mois. Cabral Liby, c'était 6 mois. Les événements, le voyage aux États-Unis, le Range Rover, c'était 6 mois, 7 mois après la présidentielle. Mais 1 mois
après la présidentielle, ça c'est une autre, j'ai pas envie de dire procès, que l'opinion vous fait. Vous avez pris l'avion le jour de la prestation de serment du président élu, Paul Biya, et direction les États-Unis. Parti en vacances. Pendant plus d'1 mois au moins, on vous a pas vu, on vous a revu qu'à la veille, entre guillemets, de la recomposition gouvernementale. Comment vous expliquez ça au Cameroun? Alors que vous êtes introduit, et que vous êtes fonctionnaire, vous avez introduit un recours, même si ça n'a pas prospéré, au Conseil constitutionnel pour l'annulation des élections. Mais alors que le président élu est investi, on vous attendait, peut-être le tribun que vous êtes, on vous attendait sur le terrain de la dénonciation, mais vous en êtes... Alors, vous dites bien que j'ai quitté le Cameroun, c'était un 5 novembre. C'est-à-dire la veille de la prestation de serment. Ça veut dire que les élections s'étaient terminées, le contentieux était clos. C'est vidé? Était vidé. On est d'accord. Ça veut dire qu'en réalité, on avait juste le choix entre continuer à dénoncer et passer à autre chose. Aller en vacances? Non, j'ai dit passer à autre chose. Parce que vous ne parlez pas des photos prises aux Nations Unies. Non, répondez à la Quand question. je suis allé déposer, mais c'est justement lors de ce voyage que je suis allé, alors que je l'avais annoncé, je suis allé déposer mon rapport des élections aux Nations Unies. Pendant un Vous mois. avez vu? Non, mais après j'ai pris un congé. Avec femme et et enfant? je maintiens encore Avec femme et enfant? que j'ai le droit moi aussi. Non, non, Mais de si me c'est des congés, reposer. vous le dites. Si c'est des congés, Non, mais vous le dites attendez, en avance. je vous dis donc que quand on passe à autre chose, il ne s'agissait pas que de congés. Parce que vous venez de dire Parce vous que avez- pendant vous avez la le même droit au période, congé. vous avez bien vu des photos de moi en train de remobiliser mes équipes en Belgique, au Maroc, en Autriche, je crois. Toujours en train de travailler. Mais ça, vous n'en faites pas cas. Vous faites seulement cas de quelques jours où vous n'avez aucune image de moi en train de faire quelque chose. Alors, Cabral, c'est ça qui est malhonnête sortir du en pays. réalité. Et les fonds étaient dans les 70 millions. Mais vous les fonds nous pour ce avez voyage. traité de tous les Non. noms d'oiseaux ce soir, hein, malhonnête. Non, mais non, on encaisse. Cabral, on encaisse. sortant du pays, la veille de l'investiture du président élu, est-ce que cela ne corrobore pas l'intention ou l'idée selon laquelle vous roulez pour le régime, vous êtes un pion du régime, et qu'à chaque fois que les autres veulent mener une action, vous n'êtes pas là, et que vous êtes l'opposant le plus apprécié du régime actuel? Ah ben ça, c'est vous qui me l'apprenez. C'est vous qui me l'apprenez. En tout cas, moi, je ne suis pas un opposant ancien ministre. Oui, mais vous avez Non, mais, affirmé. vous- Oui. alors mais là, c'est une réponse. je vais être obligé de hausser le ton comme vous. Non, mais. Alors, parce que les opposants appréciés- Vous haussez le ton si vous voulez. Les opposants appréciés du régime, on les Vous connaît. voyez, nous, on n'est pas dictateur. Je ne suis Vous pas êtes un libre, ancien ministre vous êtes de Paul libre Biya. d'hausser le ton. Je Alors, n'ai moi, jamais reçu de faveur de Paul Biya. Je suis le seul qui dit comment il voyage. Quand je voyageais, j'ai même donné le nom de la dame, une dame anglophone, Madame Acha. J'ai même mis dans les réseaux sociaux les billets d'avion qu'elle m'a envoyés. Elle est de Batibo. Et j'ai même posté les photos de la maison où j'habitais. Alors je vais dire une chose que vous ne savez pas. Parce que Jean-Bruno Tagne, votre collègue, de passage aux États-Unis, a séjourné avec moi dans cette maison. C'est une information. Ah ben c'est une information que je vous donne parce qu'il peut donc corroborer. Mais on ne peut pas tout Parce que c'est savoir, bien hein, on de est- dire des choses que vous lisez n'importe Alors, comment. vous n'êtes pas le pion du Non, régime. Mais je suis en train de vous dire ceci. Les pions du régime, on les connaît. C'est-à-dire quand on dit de quelqu'un qu'il est un pion du régime, vous êtes quand même, monsieur Amba, un journaliste politique. Dans un grand journal, Le Messager. Vous ne pouvez pas vous autoriser de dire des choses comme si on C'est buvait une du question que matango. vous avez posée. C'est-à-dire quand vous dites de quelqu'un qu'il est un pion, vous donnez quand même des éléments probants. Vous donnez des éléments objectifs. Donnez un seul. Le seul élément que vous essayez de brandir, Bon, moi, j'ai un c'est que élément. pendant que les autres manifestent, élément, on prend le seul. laissez-moi achever. Ah non, ah non. Pendant que les autres Vous n'allez manifestent, pas me je suis retirer mon absent. impérium, Dans ce Cabral cas, Libi. dans ce cas, Joshua Cabral Oshi, Libi. qui n'a pas Libi. participé à la manifestation, Cabral Libi. est un pion du régime. Dans ce cas, Garga Aman Adji est un pion du régime. Dans ce cas, Serge Espoir Matomba est un pion du régime. Eux, ils n'étaient pas aux États-Unis en passant. Dans ce cas, M. Ndifor est un pion du régime. En fait, de tous les 9 candidats qu'il y avait à l'élection présidentielle, il n'y avait que les 8 autres pions du régime et un candidat. Non, 7 pions du régime. Bon, moi, j'ai voilà une la question, réflexion j'ai une induite. question. Vous vouliez des éléments, sortir vous vouliez vraiment des éléments précis. Oui. Alors, le 20 octobre 2009, vous avez écrit une lettre au ministre de l'Enseignement supérieur, au frère Jacques Fameux Nombo, dans laquelle vous dénonciez l'usage frauduleux
de votre nom qui était associé au parti RDMC. Alors, aujourd'hui encore, donc je rappelle que vous avez dit dans cette lettre que vous avez cessé d'être membre de ce parti en 2007. Du moins, d'être proche de ce parti en 2007, pour prendre les thèmes que vous avez utilisés. Alors, certains se demandent encore aujourd'hui comment un juriste comme vous, qui sait que la liberté politique est garantie par la Constitution, peut écrire au ministre pour dire aussi ostensiblement qu'il n'est pas associé à un parti politique. Est-ce que vous ne pensez pas que cette lettre, justement pour ceux qui vous accusent d'être proche du régime, est obséquieuse et un peu obséquieuse. En fait, il y avait eu 2 lettres. Une adressée au ministre de l'administration territoriale et une autre adressée au ministre de l'enseignement supérieur. Parlons celle du ministre, parce que vous êtes membre, vous êtes à l'université. Les 2 lettres ont le même contenu. On est d'accord. Non, mais moi je parle de celle du ministre, puisque vous êtes, pour la gouverne de nos téléspectateurs, vous êtes en service à l'université de Yaoundé 2. C'est celle-là qui nous intéresse. C'est très compliqué. Non, c'est pourtant très simple. C'est vous qui compliquez la lettre dont vous parlez ne date pas de 2009. En 2009, le RDMC ne mène même plus un début d'activité au Cameroun. La lettre date du 20 octobre 2009, monsieur. Non, pas 2009. Si. La lettre, 20 octobre 2009. Non, vous avez inversé. Non. Ça date de 2006. Mais permettez que je vous dise, à l'époque... La lettre date... Quand Sauf si je ne sais plus lire, monsieur Libi. La lettre que j'ai vue de mes 2 yeux date du 20... La lettre date de 2009. Octobre 2009. 2009, parce que... Monsieur Macondo, Monsieur Banya Kaimache avait entrepris des démarches pour discréditer Mila Souté dans son RDMC et vous vous êtes désolidarisé d'eux. Il y a même le visa du courrier du ministère de l'enseignement supérieur sur cette lettre. Voilà. Je dis donc que j'ai adressé 2 courriers. Un au MINAC et l'autre au MINUSUP. Pourquoi j'ai adressé le courrier du MINUSUP? Parce que des personnes mêlées à cette affaire dont vous parlez étaient proches du MINUSUP. Donc je voulais qu'il sache que ces personnes qui étaient proches de lui et qui lui avaient probablement dit qu'elles étaient avec moi, que cela n'était pas vrai. Et il m'a d'ailleurs adressé une lettre de réponse que j'ai aussi publiée, mais que vous ne mentionnez pas, où il me dit qu'effectivement, il prend acte de ce que je ne suis